Au Mali, le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a signé un nouveau décret créant un comité stratégique de suivi du mandat de la mission des Nations Unies. Désormais, toutes les activités de la MINUSMA feront l'objet d'un suivi rigoureux par le chef du gouvernement. Le comité stratégique de suivi, tel est le nom de cette nouvelle entité créée par les autorités maliennes, est placé sous la tutelle du Premier ministre, Choguel Maïga. Selon le décret qui a officialisé sa création, le CSS est chargé d'assurer le suivi de l'exécution du mandat de la MINUSMA, de recueillir des informations sur toute autre donnée sur les activités de la mission de l'ONU, d'instaurer un cadre permanent d'échange relatif à la transition et à l'accord d'Alger, et d'en informer le gouvernement sur toutes les activités menées par la MINUSMA. Outre ces missions, le décret donne également toute la latitude aux membres du comité de décider en toute responsabilité la publication des notes d'analyse sur la situation sécuritaire, les questions politiques, institutionnelles et celles sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Toujours selon le décret, le nouveau CSS est composé d'un conseil d'orientation et d'un comité technique de suivi des activités de la MINUSMA. À ce titre, le premier examine et approuve les conclusions du second, le tout sous la présidence du Premier ministre, lequel sera épaulé dans cette mission par tous les ministres militaires du gouvernement et leurs homologues de la justice, de la refondation de l'État, des affaires étrangères et de la promotion de la femme. La création du CSS s'apparente comme un gendarme chargé d'épier les faits et gestes des activités de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali. Avec le comité du stratégique de suivi, il n'est plus question pour le gouvernement de contester ou approuver le contenu des rapports trimestriels que la MINUSMA produit sur la situation qui prévaut au Mali. En retour, produire un contre-rapport, car l'article 13 du dit document indique que le CSS procédait à la collecte, l'analyse et la diffusion des données, ainsi qu'au lancement d'alerte de la région de préparation des réponses subséquentes. Les leaders communautaires et de la société civile ont décidé, lundi, de lever la désobéissance civile, entamée le 6 décembre courant pour réclamer la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la région suite à l'attaque de Songo, qui a fait 31 morts et 17 blessés. La décision est intervenue après plusieurs opérations militaires menées contre des groupes terroristes dans la zone, ont indiqué les forces vives de la région, dans un communiqué. Vu les actions notoires en cours sur le terrain, dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, les forces vives ont décidé de lever le mot d'ordre de la désobéissance civile à compter de ce jour lundi 20 décembre 2021, a-t-on annoncé dans un communiqué consulté par l'agence Anadolu. Pour rappel, cette désobéissance civile qui fait suite à l'attaque terroriste contre les forains de Songo, survenue le 3 décembre courant, a conduit à la fermeture des services étatiques et des structures de l'éducation dans toute la région, a appris l'agence Anadolu auprès de sources concordantes. Seuls les centres hospitaliers, le transport et les commerces sont restés ouverts, a indiqué Ndinde Ongoiba, président du conseil du cercle de Bandiagara, dans une déclaration à Anadolu. Le nord du Mali a basculé dans l'insécurité depuis 2012, une situation qui a gagné ces dernières années le centre du pays. En dépit du déploiement de forces régionales et internationales, la situation ne s'est toujours